Et bonjour tout le monde, me revoici pour vous parler cette fois-ci des énergies que nous allons traverser pendant les 3 prochains mois, c'est-à-dire avril, mai, juin, pour chacun en fonction de l'année personnelle dans laquelle on se trouve cette année en numérologie. Alors je vous rappelle que pour calculer l'année personnelle, je mettrai le détail dans la description, il vous faut additionner le jour et le mois de naissance à l'année universelle qui est cette année 2021, 2 plus 2 plus 1, 5. Donc année universelle 5 qui va se rajouter à votre jour et à votre mois de naissance. Ainsi, si vous êtes né le 3 février, ça va bien comme calcul, 3 et 2 ça fait 5, plus le 5 de l'année 2021, 10, 1 plus 0 égale 1. Donc votre année personnelle du 1er janvier au 31 décembre sera une année 1 si vous êtes né le 3 février. Je vous laisse faire votre petit calcul pour savoir où vous situez dans toutes ces années entre 1 et 9. Alors, on a la vibration, on traverse cette vibration de l'année universelle, qui est l'année 5, qui invite au mouvement, au changement. On traverse la vibration de notre année personnelle. On traverse la vibration du trimestre, on traverse la vibration du mois, on traverse la vibration de la semaine et la vibration du jour. Donc le mois, je vous ai expliqué, les semaines, pardon, les mois, vous avez l'habitude, hein, je reviens chaque mois. Les semaines, je vous ai expliqué comment ça fonctionnait. Là, on a le trimestre. Alors le premier trimestre est toujours un trimestre qui piétine. Pourquoi? Parce qu'il correspond à l'année. Donc c'est un calcul qui est ainsi. Donc si vous êtes en année 1, en année personnelle 1, ben, forcément votre trimestre sera un trimestre 1. Voilà. Et donc ben, les nombres entre eux s'entendent pas très bien, ils ne sont pas copains. Donc ça fait un peu un rapport de force, ça fait un peu trop, un peu too much par rapport à l'ambiance. Donc c'est toujours un peu piétinant ces 3 premiers mois. Le mois de mars ouvre un peu. Mais c'est réellement, à mon sens, à partir du 1er avril, qu'on rentre dans l'énergie complète de l'année. Alors pourquoi? Parce qu'on va tous avoir une énergie complètement différente de l'énergie de notre année. Donc on ne va pas avoir ce redoublement et on va avoir une possibilité d'ouverture. Ensuite, je l'interprète tout simplement parce que le deuxième trimestre, donc le 2, je retiens le 2 puisque je suis un petit peu numérologue, donc forcément le 2 bah, va venir apporter des solutions, va venir accorder, va venir apaiser et va venir donner un pourquoi, enfin non pas un pourquoi, va venir donner une possibilité, voilà, va venir apporter des idées, de l'aide, tout dépend de l'année, pour pouvoir en faire quelque chose au numéro 3. Parce que le 3, il est dans l'ouverture, la communication, le social, la créativité. Donc en fait, c'est souvent le trimestre numéro 2, donc dans lequel on va rentrer à partir du 1er avril, qui va nous permettre de trouver des solutions et d'avancer autrement. Ensuite, pour en revenir, on est juste là pour passer. On est en ce moment, aujourd'hui, le 28 mars. 28 mars, on est dans la pleine lune en balance. Faut pas oublier qu'on est dans un mois 8, donc un mois 8 qui ramène à la justice, qui parle un tout petit peu de la balance. Donc je vous invite à justement, la pleine lune reflète et révèle ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Elle nous demande de faire un travail pour préparer, parce qu'il y a une prépa après, de tout ce qu'on va pouvoir mettre en place à la prochaine nouvelle lune. On est dans une période très importante parce que cette prochaine nouvelle lune sera la première de l'année astrologique. Et puis, elle va se situer juste après la première semaine. Donc, juste après, elle doit être vers le 12, je crois. Donc, on va vraiment être dans la bascule du mois d'avril, donc du deuxième trimestre. Donc, il est intéressant de pouvoir faire ce travail avec cette pleine lune. Si vous ne l'avez pas fait, on peut le faire dans les 48 heures avant ou après la pleine lune. Voilà. Alors maintenant, on en revient à ma numérologie et à mes petits 1. Les petits 1, qu'est-ce qu'ils vont devenir les petits 1 pendant ces 3 mois? Alors les petits 1, ils ont quand même bien bossé au mois de mars, pardon. Ils ont quand même bien bossé, donc là il va falloir qu'on s'apaise, il va falloir qu'on trouve une harmonie. Ça parle de si, ça parle de cœur, ça parle de choix, ça parle aussi de prendre son temps avec les 1. Donc on va peut-être ralentir le rythme, mais on va vraiment aller en profondeur pour essayer d'écouter son cœur. Je reviendrai chaque mois sur les ambiances du mois en tenant compte, bien entendu,
comme toujours, hein, avec comme l'arc-en-ciel, c'est-à-dire avec tout ce qu'on a au-dessus de la tête. Donc pour les petits 1, on prend son temps, on se fait plaisir, on ne s'oublie pas, on regarde ce qui est important pour soi, on regarde aussi à ne pas prendre trop de responsabilités, on va pas trop vite, on essaye de faire des choix pour s'alléger, pour démarrer en prenant son temps, éventuellement en faisant des plans. Voilà pour les petits 1. Pour les petits 2, alors eux, c'est à fond. Parce que là, c'est le moment. C'est le moment de s'engager, c'est le moment de se désengager aussi, forcément. Parce qu'il y a des engagements, il y a des signatures, il y a des contrats, il y a vraiment des réalisations qui sont importantes avec l'aide de l'autre. Ça peut être des signatures, ça peut être des engagements professionnels, ça peut être des engagements personnels. On n'oublie pas que derrière tout ça, il y a cette notion de changement. Donc ça peut être un top départ pour un mouvement aussi. Donc on est un peu à fond, hein, pour les années 2. On essaye de faire une chose à la fois, on prend bien son temps au milieu, on étudie bien et on fonce pas tête baissée comme des fous. On essaye de bien être dans ses règles et dans son alignement. Voilà, pour les 2, donc un moment d'action pour les 2, action et réalisation. Pour les 3, bah, c'est le moment de débuter. Allez, on y va. C'est parti pour un tour. Alors, on démarre, mais on démarre des choses qui se structurent bien, hein, quand même. On ne fait pas n'importe quoi non plus, on ne part pas dans des projets complètement insensés. Il faut qu'on puisse, à un moment ou à un autre, incarner ces projets. Donc, on parle, on discute, on communique, on crée aussi, hein, mais tout est à démarrer, en fait. C'est vraiment le moment du démarrage pour ceux qui sont en année 3. Alors, on y va. Pour ceux qui sont en année 4, alors eux, ils ont besoin d'incarner leur projet, c'est-à-dire ils ont besoin de sortir là un peu. On va sortir de sa boîte, on va pouvoir profiter, on va pouvoir éventuellement planifier, on va laisser la place aussi au hasard et au destin. C'est le moment de s'exprimer, donc ça peut être une expression par la matérialisation. Le 3 exprime, le 4 matérialise, donc il y a vraiment cette expression par la matérialisation, ça peut être une expression écrite, ça peut être une expression par la créativité. En tout cas, on ne quitte pas le contact, on garde le contact et on continue à communiquer. Pour les 5 qui vivent l'année en même temps que l'année, mais il n'existe pas de trimestre universel. Donc là, cette fois, ils ne sont pas dans le trimestre universel. Mais ils sont quand même dans un trimestre 5 qui va les faire bouger, puisque les années 5 sont toujours coupées en deux. En fait, ils ont la première partie de l'année, donc premier trimestre et deuxième trimestre, qui correspondent à leur année. Donc ça veut dire qu'ils sont déjà en année universelle 5. En plus, ils sont en année personnelle 5. Et en plus, c'est un trimestre 5. 2 fois. Donc 2 fois, ils redoublent. Hein. Janvier, février, mars 5 et avril, mai, juin 5. Donc pour eux, c'est encore et encore le mouvement, ça ne s'arrête pas. C'est le mouvement, c'est le changement, on avance, on évolue, on prend ce qui passe et on essaye de tenir la route le plus possible. Voilà pour les 5 qui sont en raccord avec l'univers. J'ai oublié de le préciser, ça leur fera plaisir, pour certains en tout cas. Pour ceux qui sont en année 6, eh bien c'est un moment... Alors, le 6, c'est on va se poser 5 minutes, on va réfléchir, on va faire... Alors c'est un excellent moment pour tout ce qui est mental, hein, pour tout ce qui est apprentissage. On a besoin d'attendre, on a besoin de lever le pied et on a besoin de laisser rentrer aussi l'imprévu. Il ne faut pas oublier que l'année 5 nous ramène aussi des choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Donc il ne faut vraiment pas fermer ses écoutilles et s'empêcher d'écouter ou de voir. C'est vraiment pourquoi pas. Ben voilà. Donc le 6... est responsable certes, mais le 6 là il a peut-être besoin un peu de lâcher prise, de laisser faire, de prendre un peu la vie comme elle vient et de pas se prendre la tête et d'écouter et d'entendre et de saisir au passage tout ce qui peut se passer. Les années 7, ben, ils s'ouvrent. Alors, les années 7, c'est vraiment l'ouverture sur le monde, sur l'extérieur. C'est aussi le bouleg, hein. Le bouleg, c'est-à-dire le bouleversement. C'est aussi la finalité. On peut se débarrasser de choses qui ne nous conviennent plus quand on est en année 7, pendant tout ce trimestre-là. C'est des prises de conscience, c'est des événements inattendus. Et puis, c'est aussi... beaucoup d'émotions parce que on est dans une période un
qui peut être un peu lourde au niveau émotionnel, mais c'est surtout une ouverture sur l'extérieur, des projets, des bons sens, mais c'est bien sûr, des nouveaux projets à mettre en place. Donc calmement et tranquillement, parce que ceux qui sont en année 7 ont aussi besoin de lever le pied, mais c'est vraiment, ça peut être une période d'aboutissement, de finalité par rapport à des projets qui sont en cours et des idées qui descendent dans la tête pour de nouveaux projets. Donc c'est assez fécond, même si parfois c'est un peu épuisant. Donc n'hésitez pas à vous ménager, à lever le pied et à prendre du temps. Pour les petits 8, alors les petits 8, eux, ben, ils vont aller chercher l'accord, ils vont aller chercher le contrat, ils vont s'apaiser, ils vont se calmer. Ils ont besoin d'aller communiquer, d'aller discuter avec l'autre, de dire voilà, ok, on va poser les choses clairement, calmement, tranquillement, pour pouvoir étudier tout ça et pour pouvoir faire avancer. Donc les 8, allez chercher de l'aide. Accepter d'aider aussi, hein, on peut être des deux côtés, soit on aide, soit on est aidé aussi. Mais c'est un moment un peu plus apaisant où on n'est pas dans la course, où on est moins dans la course et moins dans cette pression et dans cette tension. On apaise. Ok pour les 8. Et puis les 9, bah, eux, ils rentrent dans un trimestre qui les invite à se transformer. Alors pas se transformer comme ça, mais à transformer, à rompre, à arrêter tout ce qui leur convient plus, à mettre vraiment de l'ordre. Ils ont une année qui leur sert à guérir, qui leur sert à passer à autre chose. C'est vraiment une année qui les amène d'un côté à un autre, hein, pour ceux qui sont en année 9. Et là, il peut y avoir des choses assez... on tranche, hein, on met de l'ordre, on se dit, bon, ça suffit, ça, j'en veux plus, ça c'est... Non, peut-être pas bon pour moi, voilà. On va être vraiment, on va faire le tri, on va faire le ménage, on va vraiment travailler dans la matière et dans le réel. Voilà pour les petits 9, bah voilà pour tout le monde. Donc tout le monde est content, tout le monde a ses petites explications pour tout le trimestre. Je reviendrai vers vous pour les ambiances du mois, bien entendu. Si vous souhaitez en savoir plus, n'oubliez pas qu'il y a des agendas arc-en-ciel qui existent, qui sont sur le site et que vous pouvez commander, qui sont à la fois en version PDF, à la fois en version papier. Donc ça, c'est intéressant parce que ce que je vous donne en vidéo chaque semaine pour le mois dernier, chaque trimestre ou chaque mois, même pour l'année, vous l'avez vraiment bien détaillé sur cet agenda. Donc ça peut vous permettre d'être autonome par rapport à tout ce qui se passe autour, à développer l'intuition aussi en se disant, bah tiens, oui, la légende me confirme ce que je ressens. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne rien perdre. Je vous retrouve demain soir pour une émission avec Didier Santiago sur des studios sur justement les ambiances du mois d'avril. Et je vous retrouve dans le courant de la semaine, je pense, pour la petite vidéo du mois d'avril. Je vous remercie beaucoup pour vos likes, je vous remercie pour vos messages, ça fait très plaisir. Et puis je vous souhaite une bonne fin de week-end. Il fait très très beau, c'est génial. Et puis bon courage à tous, prenez soin de vous, à tout bientôt. Bye.